Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je tenais à vous remercier, vraiment merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne et merci à tous qui la suivent au quotidien. Donc moi aujourd'hui je reviens vers vous pour un tirage spécial triangulaire parce que vous avez été nombreux à me le demander ces derniers jours, même si je vous en avais fait un il n'y a pas longtemps. En même temps, ça ne peut pas parler à toutes les triangulaires. Donc il est important vraiment de prendre de la hauteur, de prendre vraiment que les messages qui résonnent en vous, car bien évidemment, ça ne peut pas parler à toutes les triangulaires. Et triangulaire ne veut pas forcément dire un couple marié avec la personne du milieu avec une non officielle. Ça peut être quelqu'un qui est retenu dans sa famille, quelqu'un qui a besoin de l'accord de sa famille, entre guillemets, ou qui a des responsabilités qui fait que. Ça peut être des énergies tierces également. Donc moi, bien sûr, comme vous savez, je vais faire le tirage avec la personne du milieu et l'officiel, la personne du milieu et la non officielle. Donc si vous êtes la personne du milieu, vous vous adaptez, vous serez au milieu, donc le tirage sera pour vous. Si vous êtes l'officiel, faudra prendre vraiment que ceux qui résonnent, c'est vraiment important. Et pareil pour la non officielle. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà. Du coup, c'est parti. Alors moi, je vais commencer avec votre autre et la personne officielle. Donc bien sûr, si vous êtes la personne du milieu, votre autre, c'est vous. Donc là, ce sera par rapport à l'officiel. Mais moi, c'est plus facile pour moi parce que les tirages triangulaires, vu qu'il y a plusieurs configurations possibles et que c'est un tirage général, je fais la personne du milieu avec l'officiel. Donc, on va voir les énergies du couple. Ici, on a la lune. La tempérance, l'empereur, déjà on voit que ce sont des énergies fortes parce qu'on a 3 arcanes majeurs. On a l'as de coupe. La 10 d'épée. La page de bâton, la 7 de bâton. L'as de pentacle. La 7 d'épée et la 2 de pentacle. En dos de deck, on a la 5 d'épée. Ici, on voit qu'il y a une trahison. De toute façon, en triangulaire, on s'y attend un petit peu. On voit de la culpabilité de la part de votre autre, parce qu'il sait qu'il est coupable. Ici, on voit que votre autre se sent coupable par rapport à l'officiel, donc si vous êtes l'officiel par rapport à vous. Mais on voit que, en tout cas, il y a beaucoup de peur pour moi ici à retrouver un équilibre. On voit que par rapport à l'amour, je pense ici qu'il y a toujours le respect qui est là, mais on voit que l'amour, il y a une fin, vous voyez, avec cette as de coupe et cette 10 d'épée. On voit que j'ai l'impression que il n'y a plus d'amour. Le respect est là, mais avec l'empereur, on est plus dans le côté pragmatique. C'est-à-dire dans la construction du foyer, dans le côté matériel, le côté financier. On voit que votre autre, il veut garder l'équilibre par rapport à ça, par rapport à l'image aussi que le couple représente. Mais on voit qu'il est en fuite, en fait, de ce couple. J'ai l'impression que votre autre, par rapport à l'officiel, il fuit au maximum le foyer. Il trouve la première
la première occasion pour partir, soit rejoindre la non-officielle, ou soit partir travailler, ou soit aller dans la famille ou autre, peu importe. Mais on voit qu'il prend de la distance par rapport à ce couple et qu'il essaye d'être de moins en moins présent au sein du foyer. Ici, pour moi, je vois pas de séparation, au contraire, il fuit la réalité. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité dans ce couple. Pour moi, ça se passe pas mal parce que je ne vois pas de conflit, mais ça se passe pas dans le meilleur des mondes. Dans le sens que, pour moi, c'est une routine qui s'est installée, mais ça va pas au-delà. On voit quand même qu'il peut y avoir du désir entre votre autre et sa compagne. Mais pour moi, c'est plus un masque qu'il porte, vous voyez, parce que la lune, hein, c'est être très intuitif, avoir beaucoup de ressenti, avoir le côté vraiment à fond dans les émotions. Et on voit que par rapport à ça, il essaye de trouver un équilibre. Donc pour moi, ici, il joue un jeu. Et c'est un jeu où il veut pas voir la réalité en face de l'instabilité. J'ai l'impression que ce couple marche sur des œufs avec ce 2 de Pentacles. Avec ce 2 de Pentacles, on voit que à tout moment, ça pourra s'effondrer parce qu'il veut pas soit avouer ses fautes pour arranger vraiment la situation, même s'il essaye de retrouver un équilibre. On voit que il fuit la conversation, il fuit la réalité. Donc, on voit qu'il est beaucoup dans le mental. Et puis, c'est assez lourd ici quand même, parce que même pour l'officiel, c'est pas facile. Hein. Là, si vous êtes l'officiel, parce qu'on voit que votre autre, en fait, il est beaucoup dans le mental, qu'il a une décision à prendre, mais qu'il se sent coupable. Et on voit que ça le stresse. Ça le stresse de communiquer, de dire les choses. Et on voit que c'est un fardeau pour lui. Et il aimerait bien avoir cette ouverture pour dire les choses, pour échanger, être dans le partage. Mais il va falloir avouer son infidélité si ce n'est pas déjà fait. Et là, on voit avec ce partage, hein, presque il aimerait que l'officiel accepte la situation, vous voyez, de son infidélité. On voit qu'il aimerait se complaire dans la situation. On va recouvrir hein, pour avoir plus d'informations. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Mais bien sûr, hein, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à toutes les triangulaires. Ça, je tiens à le signaler. C'est important. Ici, on voit qu'il a peur parce qu'il sait qu'il a un choix à faire. Donc moi, je dis il pour votre autre, mais ça peut être une femme. Hein. Ouais, puis on voit que c'est quelqu'un qui ne parle pas dans le couple. On voit qu'il essaye de trouver un équilibre pour lui-même. Il essaye vraiment de faire cette introspection en se disant qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver cet équilibre et comment trouver la force de faire ce choix. Parce que pour moi, c'est besoin de trouver la force parce qu'il n'arrive pas à le faire. On voit que il a peur de faire ce choix. Voilà, on voit que ce côté pragmatique, hein, c'est être dans une illusion. On voit que, pour moi, c'est une image hein, qu'il veut garder. Et c'est une illusion. Il a peut-être peur du qu'en dira-t-on. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se voile la face, en fait. Bien évidemment, parce qu'il y a ce respect qui est là, hein, comme je vous disais. Mais il n'y a plus d'amour à proprement dit. Même si je ne vois pas de conflit, parce que là, je ne suis pas sûre que l'officiel, en fait, soit au courant de la situation. Ou si elle est au courant, j'ai pas l'impression qu'elle rentre dans les conflits, vous voyez ? On a la justice. Pour moi, c'est quelqu'un hein, qui a peur de divorcer s'il est marié ou de se séparer. Mais tout simplement de faire ce qui est juste pour l'officiel aussi.
de dire les choses et d'avouer les choses. Vous voyez, de retrouver un équilibre, soit pour arranger les choses dans leur couple, ou soit pour y mettre fin, en fait. Mais dans tous les cas, il y a un équilibre à retrouver, quelque chose qui soit juste pour l'officiel. Ici, ça nous parle de mettre fin à un mariage, fin à une union. Mais pour moi, il a peur de ça. C'est pour ça qu'il est en introspection et en fuite. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec, peur de recommencer, qui est beaucoup dans le mental, hein, et dans le côté pragmatique et dans le qu'en dira-t-on. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'assumer sa nature véritable, vous voyez. Peut-être peur du jugement. Hein. De toute façon, le qu'en dira-t-on, c'est ça. Et pour moi, on voit que c'est quelqu'un qui est très inspiré quand même au niveau de tout ce qui le passionne. Il essaye pour moi de se changer les idées, de procrastiner un petit peu, de remettre ce choix à demain, parce que ce choix le stresse. Donc ça peut être soit d'écouter la musique, de faire du sport, de voir des amis. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir inspiré. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut pas être fautif, qui veut pas être montré du doigt. Donc là, si vous êtes la personne du milieu, hein, on voit qu'il y a ce besoin de prendre confiance. Et ici, il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas avoir peur d'être jugé du doigt. En fait, ça fait partie de la vie, les séparations. Et c'est pas pour ça qu'on est une mauvaise personne. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui, malgré sait que il est dans une illusion, il essaye de sauver son couple. Hein, pour moi. Pour moi, c'est quelqu'un quand même d'égoïste. Vous me direz dans les commentaires. Mais vous voyez, ici, on a le diable en dos de deck, hein, avec cette 8 d'épée qui ressort. Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est le diable et qu'il y a cette toxicité entre eux. Mais on voit qu'il y a cette dépendance au côté matériel. On voit cette instabilité au niveau des sentiments. Ici, qui peut nous parler de beau parleur, qui peut nous parler, il essaye de rassurer pour pouvoir prendre la fuite, parce qu'il essaye de sauver son couple, en fait. Malgré que l'amour est fini. Mais pour moi, il est instable sur ses sentiments. De toute façon, à partir du moment où il y a triangulaire, il y a cette instabilité qui est là. Hein, mais c'est quelqu'un qui se voile la face. Et on voit ici qu'il y a une dépendance, hein, peut-être de l'officiel. Peut-être que l'officiel qui a vu cette tromperie essaye de le retenir. Ce qui est tout à fait normal s'il y a des enfants et tout ça. Mais le diable, ça nous parle vraiment d'être retenu dans un couple qui ne doit pas être. Vous voyez, il y a besoin de couper les liens. Mais on voit que ça le stresse, donc c'est pour ça qu'il préfère sauver son couple à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous voyez le tirage. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger ou ça ne va pas se finir. C'est au moment où vous voyez le tirage. Mais ici, on voit qu'ils sont retenus, en tout cas, dans ce couple. Peut-être pour des raisons financières. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, comment ça vous parle. Hop, on va voir avec le tarot des sorcières pour votre autre et la non officielle. Donc les énergies de ce couple.
On a la 3 de Pentacles. La 7 de bâton. La Reine de Pentacles. Le Roi de Pentacles. Ici, on a le couple. Hein. On a l'Étoile. On a la Reine de Coupe. L'As de bâton. La 6 de bâton. Le mât. Et la 10 de coupe. Et on a la 6 de Pentacle. On a la Chevalier de Pentacle. La Tour, la Lune. Ces peurs sont là aussi par rapport à la non-officielle. Hein. Mais pour moi, ici, votre autre, il essaye de protéger la non-officielle. Pour moi, il arrive à se voir en couple avec la non-officielle, mais ce n'est pas réel, ce n'est pas dans la matière. Mais on voit qu'il se sent bien dans des énergies de partage, dans des énergies de guérison. Peut-être qu'avec la non-officielle, il n'y a pas de pression. Il n'y a que le côté plaisant du coup du couple. Mais on voit qu'il veut protéger pour moi la non-officielle. Et on voit qu'il aime ces moments de partage et qu'il ne veut pas les perdre. On voit que vraiment il est beaucoup dans les pensées par rapport à la non-officielle. Hein, et on voit qu'il y a les sentiments. On voit que il la voit comme douce, patiente et qui est dans l'amour. Vous voyez, on voit qu'il aimerait ce commencement avec elle et lui avouer ses sentiments pour se sentir plus léger par rapport au poids familial pour moi. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais on voit que ça avance doucement. Ici, avec la tour, de toute façon, au bout d'un moment, ça devra arriver. Mais par rapport à cette peur de perte matérielle. Et pourtant, qui va arriver parce qu'il aura une décision à prendre, vous voyez. Et ça, il le sait. Et on voit qu'il peut prendre par rapport à ça du temps. Donc, c'est-à-dire aller voir l'officiel que quand ça l'arrange. Vous voyez, décider un petit peu de la fréquence et tout ça. Mais ici, on voit en tout cas que pour lui, cette relation n'est pas de hasard. Peut-être qu'elle a commencé juste comme un sex friend, mais qu'avec le temps, si vous voulez, ça a été vers quelque chose de plus concret. Et on voit qu'il se sent bien, il se sent confiant ici avec la non-officielle, il se sent dans le partage, dans des bonnes énergies. On va recouvrir. Et on voit cette instabilité. Hein. Ici, on a le chevalier de coupe. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui n'ose pas peut-être dire ses sentiments. Peut-être qu'il ne veut pas promettre quelque chose qu'il ne sait pas ce qui va se passer demain, vous voyez, vu qu'il essaye de sauver son couple. Mais c'est quelqu'un aussi qui se protège par rapport à ses sentiments. On voit cette instabilité, le fait d'être en triangulaire, il n'y a pas cette régularité, si vous voulez. Et on voit que ça peut le déstabiliser. Mais par contre, avec la 2 de bâton, pour moi, ici, il se projette avec la non-officielle. Hein. Il se projette et... par contre, il attend que les choses se fassent toutes seules. On voit quand même que... il est dans la culpabilité également avec la non-officielle, dans la culpabilité de ne pas être libre et dans la culpabilité de quelque part vouloir rester dans cette triangulaire. Vous voyez ici avec le 3 de coupe, le 3 de coupe c'est la célébration de ce couple, bien évidemment, mais dans certains cas, je dis bien dans certains cas, il veut se complaire dans cette situation de triangulaire parce qu'il est dans la culpabilité en fait qu'il ne peut pas combler les deux et qu'il ne peut pas être comblé lui-même au final.
On voit quand même qu'il avance, hein, qu'il arrive à prendre de la hauteur, à se rendre compte que la faute vient de lui, le fait qu'il ne veut pas perdre l'image, le fait qu'il ne veut pas prendre de décision, mais on voit que mine de rien, ça avance dans sa tête. Vous voyez, on voit qu'il est beaucoup dans le mental quand même. Et pour moi, il n'arrive pas à s'empêcher de penser à la non officielle. Ici, on voit qu'il ne veut pas perdre cette relation. Hein. On voit qu'il est très attaché et qu'il sait pertinemment qu'il doit prendre une décision. Pour moi, il sait qu'il a un choix à faire. On voit qu'il a tout pour faire ce choix parce qu'il a tous les éléments. Mais on voit que ça l'angoisse. Même s'il veut avancer vers ce couple, mais ça l'angoisse, hein, vraiment. Donc, on voit que ça avance doucement. Alors ici, si vous êtes la non officielle, hein, il va falloir rester dans cette légèreté si vous acceptez la situation, bien évidemment, parce que si vous n'acceptez pas la situation, là c'est autre chose, il faut faire un choix. Comme je dis toujours, hein, chacun a ses propres cartes en main. Et il faut être soit dans l'acceptation ou soit faire un choix et se choisir. Il faut tout le temps se choisir dans tous les cas en fait. Mais ici, on voit que votre autre, en tout cas par rapport à la non-officielle, il ne veut pas la perdre, il veut trouver un équilibre. On voit qu'il se sent bien, il se sent dans le partage, malgré qu'il y a cette culpabilité. Mais cette culpabilité du fait qu'il n'arrive pas à prendre un choix. On voit qu'il y a ce passé lourd, peut-être qu'il a construit une famille justement. Il a la capacité mais il est beaucoup dans le mental. Il est beaucoup dans le mental, beaucoup dans les rêves, beaucoup dans les angoisses. Pour moi, c'est quelqu'un qui parle très mal, qui peut même être piquant, par peur justement de ses sentiments. Parce qu'ici, il veut aller vraiment vers un commencement avec la non-officielle, mais qui prend du temps, parce qu'il a cette décision à prendre, et on voit quand même qu'il y a beaucoup de blocages. Malgré que ça avance, hein, il y a des blocages. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Moi, je vais vous prendre des cartes conseils pour vous qui regardez la vidéo, que vous soyez l'officiel, la non-officielle ou la personne du milieu. Ici, on vous dit de profiter de ce temps aussi de vous former à vos passions. Ça peut être de donner plus de temps à vos passions, de créer quelque chose avec vos mains pour certains, mais également d'apprendre, peut-être de vous former en autodidacte. Et on vous dit qu'il y a besoin d'apprendre aussi à maîtriser sa passion, vous voyez, à être plus raisonné. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Alors, avec la séparation, on ne vous conseille pas de vous séparer, hein, parce que là, ça parle vraiment à l'officiel, à non-officiel et la personne du milieu. On vous dit de vous séparer à ce mental, vous voyez, à ne pas trop vous poser de questions, à être dans l'abondance pour vous-même, c'est-à-dire danser, cuisiner, aller marcher, être dans des moments où vous vous sentez bien, de faire justement parler cet enfant à l'intérieur et d'être un petit peu comme cette âme d'enfant, vous voyez, qui ne se prend pas la tête. On vous dit de vous séparer de votre mental. Parce que pour moi, hein, peu importe que vous soyez l'officiel, la non-officielle ou la personne du milieu, vous savez l'issue en fait. Et on vous dit de faire confiance à votre instinct et de surtout prendre ce pouvoir qui est en vous pour vous affirmer. Ici, ça va être nécessaire. On voit que les animaux peuvent vous guider également, mais là, je trouve que c'est plus retrouver cet instinct animal, retrouver cette confiance en vous. C'est ce qui vous permettra vraiment de plus être dans le mental et de faire un lâcher-prise
et d'être dans cette abondance. Ouais, parce que pour moi, vous avez tendance à être éparpillé. Et c'est le fait d'être éparpillé qui vous bloque, en fait, qui vous paralyse. Parce que peut-être que les gens donnent leur avis sur la situation, si vous en parlez à des amis ou à votre famille. Et on vous dit, par rapport à ça, de prendre une distance. Ne dites pas ce qui se passe forcément, vous voyez. Gardez les choses pour vous. Parce que les autres peuvent être dans le jugement, ce qui peut vous séparer aussi et vous faire être dans le mental. Pour moi, il y a besoin, en tout cas, dans tous les cas, de faire une guérison. D'être dans l'acceptation de la situation et d'être fidèle à vos valeurs également. Vous voyez, vous savez l'issue, comme je vous disais, au fond de vous, vous le savez. Donc prenez cette confiance en vous et soyez fidèle à vos valeurs. Soyez dans la guérison de ce mental, vous voyez. Ça va être vraiment nécessaire. Ici, on vous conseille d'être dans cet amour pour vous. Quoi qu'il arrive, l'amour, on le trouve avant tout à l'intérieur de soi. Et ça, c'est important, d'être en parfaite cohésion avec vous-même. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Là, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, d'être dans cet amour pour soi et d'aller vers cette guérison, de ne pas trop être dans le mental, parce que c'est le mental qui porte à confusion. Donc voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous et je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.